Ok, bonjour, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo que j'espère passionnante. C'est Olivier Dunet, toujours en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena, la version numérique sur ordinateur, tablette et smartphone du jeu de cartes à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée en français. Un jeu sorti dans les années 90 auquel j'ai eu l'avantage de jouer. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu tactique. Chaque carte a des caractéristiques spéciales. Donc il faut choisir quelle carte jouer, à quel moment, quand, comment, pourquoi. Mais où est donc Ornicar? Donc j'ai un nouveau deck de plus de 200 cartes. Parce que voilà, un deck normal c'est 60 cartes, mais il n'y a pas de limite supérieure. Donc j'ai créé un deck de 200 cartes avec 80, plus de 80 terrains. Et je vais jouer comme je ne le connais pas, je veux le tester. Donc je vais jouer contre un adversaire qui n'est pas très fut-fut, c'est-à-dire le bot, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de Magic. Donc je joue contre le bot. Il s'appelle Sparky, l'étincelant en français. Voilà. Alors je connais pas encore mon deck, hein. J'ai 200 cartes, je peux pas tout connaître. L'adversaire en premier, j'ai deux plaines, un ange de la fatalité 3-4, un chef de guerre léonien de 4-4, commandant inspirateur 1-4, un balade déchaîné, ça c'est bien ça. Et un bon tournon déchaîné, donc je garde ces cartes. C'est un jeu, alors n'oubliez pas de vous amuser. Il invoque un cadet de la rue d'étain, donc une créature à 1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature à 1 rouge gobelin. On va jouer. Je joue une plaine. Il joue un deck apparemment mono rouge. Il attaque, il fait un point de dégâts. Donc j'ai 19 points, il en a 20. Bon. Je peux jouer consécration, non. Suivant. Termine le tour. Pour l'instant, j'ai les cartes qui demandent au moins 4 de mana. Donc il en profite. Il fait un choc. Donc il m'inflige 2 points de blessure. Je passe à 17, il reste à 20. Bon, il joue un deck mono rouge. Hein. Alors, rassemblement de gobelins. Créer un nombre de jetons de créatures à 1 rouge gobelin égal à 2, plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans son structure. Donc il a créé 2 jetons à 1 rouge gobelin. Donc il a 3 créatures, il a 3 gobelins de force 1-1. Il attaque. À moi de jouer. Je pioche la paladine Jumelam. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus avantage sur cette créature. Donc vous avez au moins 25 points de vie. Cette créature a l'initiative. Donc je joue. Je ne peux pas encore jouer de créature. Il me manque de la mana. Donc je passe mon tour. J'invoque un gobelin orangé à 1 célérité, c'est-à-dire qu'il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Là, il devra attaquer avec les 4, j'imagine. C'est ce que je fasse, ça passe. Voilà, il attaque avec les 4, il me met 4 points de dégâts dans la tête, je passe à 12. Je passe à 12 points de vie, il en a 20. Bon, rien n'est perdu, hein. On a vu des situations se renverser. Bon, j'ai pas de terrain. Je peux pas invoquer mes créatures. Non, je ne veux pas faire ça.
Il m'inflige un choc, sert 2 blessures. Je passe à 10, il reste à 20. Reste à 20, allez, donne-moi de la mana. Je sacrifie une carte parce que normalement, sans carte spéciale, on ne peut avoir que au maximum 7 cartes dans la main. Voilà, l'équilibre est rétabli. Il continue à attaquer. Il me reste 6 points, il en a 20 à une peine. Une peine. Alors je peux jouer Palatine de Jumelane. Jumelane. Lame. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus un plus long sur cette créature. Quand vous avez au moins 25 points de vie, cette créature a la double initiative. Une créature 3-3 qui gagne des points de vie. Chef de garde léonien 4-4. Ange d'affinité. J'ai joué le chef de garde léonin. C'est une créature 4-4. Désolé, je croyais avoir vu quelque chose. Non, t'as rien vu. Chef de guerre léonin, c'est une créature 4-4 et à chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature 1 blanche chat avec plein de vie, engagé et attaquant. À son tour, il joue une montagne. Il attaque avec tout. Ouais, je bloque. Je bloque lequel, celui-là ou celui-là. Je bloque celui-là. Je vais prendre 30 points de vie dans la tête. Il me reste 3 points de vie, il en a 20. Bon, on va faire y croire. Hein. Je crois pas vraiment. Pas beaucoup de créatures. Exiler le créature. Alors, je vais exiler son cimetière. Le cimetière, c'est ça. Ce sont toutes les cartes qui ont été utilisées. Ou les créatures tuées, des choses comme ça. J'attaque pas, je garde. Si j'attaque. J'attaque parce que. Si j'attaque, je fais 2 jetons de créature 1-1 blanche avec plein de vie. Il me reste 3 points au prochain tour. Je concède la partie. Je n'ai pas de créature. Alors est-ce que j'ai trop de cartes éphémères dans ma bibliothèque? 215 cartes. Ouais. J'ai fait assez fort. Bon, on va rejouer. Je rejoue contre Sparky, le bot de Magic. J'espère avoir une bonne main. Alors, je commence. J'ai une plaine, 2 forêts, mise en cage. La créature enchantée ne peut ni attaquer, ni bloquer. Et pour 3 mana dans le blanc, exiler la créature enchantée. Chef de guerre Léonin 4-4. Gardienne angélique 5-5. Vol. À chaque fois comment une créature contrôlée attaque avec la même initiative jusqu'à la fin du tour. Et le Brontodon déchaîné que j'adore, une carte adorée pour 7 mana dans 2 verts. C'est une créature 7-7 qui a le piétinement. Donc c'est une créature qui peut infliger son surplus de blessure de combat au joueur ou au planeswalker qu'elle attaque. Et à chaque fois que cette créature attaque, il gagne plus 1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque terrain que vous contrôlez. On va garder ça. C'est un jeu, alors n'oubliez pas de vous amuser. Bon, ma première créature nécessite 4 points de mana. Donc pour l'instant, la mise en cage. On a mis le ratifoïdien. Ratifoïdien, c'est une contact mortel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il touche une créature, quelle que soit la force de l'endurance de cette créature, elle meurt. Donc je vais le mettre en cage directement. Comme ça, il nous embêtera plus, pardon. Il invoque un vaurien Provois de 1. Je ne peux toujours pas invoquer de créature. On invoque un deuxième vaurien Provois de 1. Il va sûrement attaquer avec lui. Voilà, il inflige 2 points de dégâts.
Je ne peux rien faire pour contrer. 18 à 20. À moi. Ah oui, mais j'ai pas besoin de l'île. Là, il me manque une mana blanche. Il me manque une mana blanche pour pouvoir invoquer mes créatures. Je termine le tour. Il invoque un troisième vaurien crowvois. Donc il a 3 créatures, il a 3 créatures de 1. Je ne peux rien faire, il me attaque avec ces 2 créatures crowvois, je perds 4 points de vie, donc je me retrouve à 14. Bon, on a vu des situations se renverser, hein, ça veut rien dire 14 à 20. Il y a une légère avance. J'ai une forêt. Je ne peux toujours pas jouer mon chef de guerre léonin ni ma gardienne angélique parce qu'il me faut 2 mana blancs et j'en ai qu'une. Donc pour l'instant j'encaisse. J'encaisse, il joue son jeu mono noir. Le noir c'est la couleur de la mort, c'est la couleur qui fait perdre des points de vie. Alors là il devrait attaquer avec les 3. Voilà. Donc ça fait 6 points. Je me retrouve à 8 points à 20. On va jouer. Je tombe, j'ai toujours pas de plaine. Bon, la partie va être perdue. Alors, je peux jouer une île. Je vais exiler un de ces vauriens crowvois. Là, il part dans le néant, ça c'est le néant. Du point à 20, ça, il va falloir s'approcher pour rebondir. Là, une attaque, j'ai plus que 4 points de vie. Il a invoqué un zombie dévastateur, une créature de 2. À mon tour. Ah, je peux jouer le brontodonte déchaîné, ça c'est bien. Sinon j'entrave improvisé. Dans cet enchantement arrive exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchaînement quitte le camp de bataille, vous gagnez 2 points de vie. Alors, là il me faut 7 points de vie, j'ai 4, j'ai 8 points de vie, donc 7. Je ne sais pas quoi faire. Cet enchantement arrive, exile une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. On va jouer le brontodonte. Hein. C'est un homicide. Une carte noire typique. Détruise une créature ciblée. Donc il a détruit mon brontodonte. Oh non. Non, non, non. Moins de 2 à 20. Bon. Je me demande si mon deck n'est pas trop riche. Je me demande si mon deck n'est pas trop riche. Je vais pousser un peu le nombre de plaines. Je vais pousser mon nombre de plaines. On va faire quelques petits réglages. Voilà, donc maintenant j'ai 31 plaines, 25 îles et 25 forêts. Voilà, ça devrait arranger un peu les choses. Et on rejoue. C'est pas un quart d'heure qu'on est ensemble. J'ai toujours pas gagné. Ah si, j'ai gagné une partie. Si, j'ai gagné une partie. Contre Sparky. Le contre
Je commence. Alors, je commence, mais je n'ai pas de plaine. Je n'ai pas de plaine. J'ai 2 îles. Consécration, pétrification, Séraphine de l'Ange-Garde. Vol, à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour sur les 1, donc 4 points. Je vais faire un mulligan. Donc le mulligan, c'est on pioche une nouvelle main. Mais on se défausse une carte. Alors là, j'ai une plaine. Plaine 2 îles, je commence. Commande au Qatar. J'ai jour de condamnation, ça c'est bien. Tourbillon de sable mouvement, ça j'en ai pas vraiment besoin, parce que là, hop, avec mon commandant Qatar, si je l'active avec un point de mana que je sacrifie, je détruis une cible, artefact ou enchantement. J'ai Bibi, semeur d'épines, 2-2. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus en plus sur une créature ciblée. Pour 5 points de mana, donc 2 verts, doublez le nombre de marqueurs plus en plus sur chaque créature que vous contrôlez. Allez. Je joue ça. Allez. Lui, il a quand même 6 points de mana. Allez, j'ai mon tourbillon de sable mouvant. Eh, regardez, je suis un Planeswalker. Allez, je dis bonjour. C'est toujours sympa d'avoir quelqu'un avec qui jouer. Il invoque un chat du sanctuaire 1-2. À moi. Je joue le commando Qatar, une créature 3-1. Et si je joue un point de mana, je la sacrifie. Je détruis une cible, artefact ou enchantement, donc pas une créature. Ah, peut-être une créature, on ne sait pas. Bon, il joue blanc, hein. Il joue blanc. Il vient m'invoquer 2 chats de gouttière enchantés. Ah, j'ai pas envie de sacrifier mon commando Qatar pour bloquer son chat du sanctuaire, donc je ne bloque pas, je prends 30 dégâts. 19 à 20. Est-ce que j'attaque? Si j'attaque, il peut me détruire. J'attaque à lutter. Une ville. Allez, j'attaque pas. Il m'attaque avec son chat 1-2 et son chat 1-1. Je vais tuer son chat. Je vais tuer son chat de gouttière parce qu'il a le lien de vie. Le lien de vie, quand vous faites un point de dégâts à un adversaire, vous gagnez un point de vie. Quand vous faites 2 points de dégâts à un adversaire, vous gagnez 2 points de vie, etc. etc. Donc je le bloque. Ma créature meurt, mais la sienne aussi. J'ai 18 points, il en a 21. Je joue une île. Alors je peux jouer jour de condamnation, détruire toutes les créatures. Ça, j'attends qu'il y ait une myriade de créatures sur le champ d'attaque. Et j'élange la fatalité. Donc une créature 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exilez le cimetière d'un joueur ciblé. Le cimetière, c'est là. C'est là où les cartes qui ont été jouées arrivent. Il y a des couleurs comme la couleur noire qui permettent de récupérer des cartes du cimetière. Et il invoque 2 créatures. Il invoque Azrael Initiative et Gardien du reliquaire de 1. Bon, allez. Est-ce qu'on fait un... Allez, je vais faire un jour de condamnation. Voilà, je veux dire. On élimine toutes les créatures. Je ne peux pas jouer, il me manque de la mana verte. Il m'attaque avec son briseur de l'île d'Obsédon. J'ai 15 points de vie, il en a 21. Je vous dis que je peux toujours pas jouer mes cartes parce qu'il me faut au moins une forêt. Il booste sa créature, il m'inflige 5 points de dégâts, j'ai 10 points, il en a 21. Ah,
Voilà, je peux jouer maintenant, je peux jouer le chef de garde Léonin. Une créature 4-4, à chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature 1 blanche chat avec lien de vie engagé et attaquant. On va faire ça. Je peux invoquer l'ange d'Acera, une créature 4-4 vol vigilance. Vigilance, la vigilance, ça fait qu'une créature quand elle attaque, normalement quand une créature attaque, elle s'engage. C'est-à-dire qu'elle est tournée sur le côté, et quand elle attaque, elle s'engage, et elle n'est pas désengagée une fois que l'adversaire joue. Du coup, elle ne peut pas défendre. Alors qu'une carte qui a la vigilance, elle ne s'engage pas, donc elle peut attaquer et défendre une fois que le tour est au tour de l'adversaire. Je vais attaquer avec mon chef de guerre Léonin, les 2 petites créatures chat jeton. J'en perds une. Il a 16 points, j'en ai 12. Il attaque. Je contre avec mon ange de Serra. Il meurt, je meurs. Non, il doit booster une créature, il booste sa créature. Il la passe à 7-6. Donc elle ne meurt pas. Alors j'ai l'ange de la vitalité. Donc créature de 2, vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus 2 comme tant que vous avez au moins 25 points de vie. Bon, c'est pas le cas. Mais c'est un ange de 2. Donc il va pouvoir passer au-dessus des fourches codines comme on dit. J'attaque avec tout. Je vais créer 2 jetons chat. Voilà, il a 9 points, j'en ai 18. Voilà, ce qui s'appelle un retournement de situation. Alors, il invoque un autre briseur de l'inox selon 3-2. Il attaque avec son briseur de l'oxodon. 5 points c'est beaucoup. Donc je compte avec mon ange de la vitalité. Mon ange de la vitalité va mourir, mais moi j'encaisse pas 5 points de dégâts. Je me sors une plaine. Alors là il me faut des forêts, j'ai que des cartes avec des forêts, donc il me faut des forêts. J'attaque avec tout. Je vais créer encore 2 jetons de chat. Il me reste 1 point de vie, j'en ai 23. Merci les petits chats. Là, 8 points de vie, j'en ai 15. Bon. Alors je peux jouer l'écuyer de chevalier céleste, une créature 1-1. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur l'écuyer de chevalier céleste. Tant que l'écuyer de chevalier céleste a au moins 3 marqueurs +1/+1 sur lui, il a le vol et est un chevalier en plus de l'autre type. Alors il y a des types de cartes qui se synergisent. Par exemple, il y a des gobelins, il y a des chevaliers, des humains, il y a des anges. Et donc il y a des cartes qui ciblent ces types de cartes en particulier, qui donnent des capacités spéciales. J'attaque avec tout. Je crée 2 jetons de chat bien de bien. Moins 9 à 21 points de vie, j'ai gagné. 30 points d'écart. 30 points d'écart, il avait des petites cartes. Bon, ça va être un peu costaud. Bon, moi j'ai eu mon chef de guerre Léonin qui m'a permis de jouer 4, qui m'a permis de créer 6 jetons chat, lien de vie 1-1. Donc je suis bien content. On va se refaire une partie. Pour l'instant, je découvre ce deck. Hein. Je l'ai créé, mais je le découvre. Je n'ai pas encore joué vraiment. Donc on joue contre Sparky. Vous commencez, très bien. J'ai 2 plaines, une forêt, à faire du Power Express, pacifisme, coller de stase. Quand cet enchantement arrive, exile une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Et j'ai marin spectral, une vol, flash, 1-1. On garde. J'ai pas de créature.
J'ai qu'une seule créature, en plus elle est bleue. Il n'y a pas de bleu, donc je fais un mulligan. Alors, j'ai une plaine, une île, j'ai écuyer de chevalier céleste, frère de bande d'Ajani, Giada, j'ai une Valkyrie, blâme lumineux. Allez, je garde. Je garde, on va mettre de côté l'écuyer de chevalier céleste. Bon, je dis bonjour, c'est machine, mais je dis bonjour quand même. C'est sympa d'avoir quelqu'un avec qui jouer. Allez, c'est parti. Il invoque un chaque gouttière enchanté. C'est une créature 1-1 qui a le nom d'amis. Alors, je peux jouer autorité des consuls. Les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Je peux jouer la jeune Valkyrie 1-3. Vol. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je peux jouer la Giada Fontaine de Sport 2-2. Vol vigilante. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur plus 1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez. Allez, on va faire ça. Donc j'ai un ange de 2 qui a le mal de l'invocation. Pour l'instant, il ne peut pas attaquer à ce tour-ci. Lui, il invoque un orateur passionné. Un orateur passionné, c'est une créature de 2 avec, à chaque fois qu'une autre créature arrive, vous gagnez un point de vie. Je peux jouer jeune Valkyrie. Je vais jouer aux autorités des consuls. Parce que comme ça, ces cartes arriveront engagées. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc je vais gagner des points de vie quasiment à chaque tour. Je peux jouer en plus la jeune Valkyrie, c'est super. Donc j'ai 2 anges. 1, 2, 2, 1, 2, 4. Il invoque un gardien du reliquaire de 2. Alors, j'ai blâme lumineux. Ce soir, détruisez une créature ciblée. Bon, d'accord. Sinon, chez le chef d'ange Benjamin, je vais bien détruire son orateur passionné. Non. Chaque fois qu'une autre carte que vous contrôlez arrive. Alors, je vais essayer de le lancer. Et oui, je vais payer 5 mana. Je peux détruire son clair, mais ça m'intéresse pas. Donc j'ai joué le frère de bande d'Ajani. Créature de 2, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Bon, voilà. Bien. À chaque fois que notre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Alors, il a 3 créatures, dont une engagée. Il a une créature de 2, une créature 1, bien dit. Moi j'ai 2 créatures, ange de 2 et de 4. J'attaque. On a 21 points partout. Il n'y en a plus que 17. Il joue un deck mono blanc. Il invoque un gardien de reliquaire 2-2. Il booste son chat de gouttière. J'aimerais bien exiler son orateur passionné. Je peux exiler son gardien du reliquaire. Continuez comme ça. C'est du bon Non, boulot. je peux détruire. Alors. On va garder le blême lumineux au cas où son orateur passionné s'engage. Même si je pense qu'il le garde en réserve. Au suivant, j'attaque. Alors lui,
S'il m'attaque avec toute créature, il fait 5 et 4, il fait 9 points de dégâts. Moi j'en ferai 7. Bon. C'est là où il faut réfléchir. Mais je vais pas attaquer. Non, si j'attaque... Non, j'attaque pas. Je n'attaque pas. Je reste... je garde mes créatures dégagées. Comme ça, je peux contrer. Je peux bloquer ces créatures. Il a 4 créatures. 3 de 2, 3, 3 l'un de vie. Il pacifie mon frère de bande d'Ajani. C'est-à-dire que mon frère de bande d'Ajani ne peut ni attaquer, ni bloquer. À moi de jouer. Moi de jouer, passer au bloqueur. Ah merde, j'aurais pu. Ah merde, j'ai pas réfléchi, j'aurais pu détruire son. Bon, mais je vais bloquer. Je bloque avec une 2-4. J'ai quand même tué son orateur passionné, mais j'aurais pu le faire avec le blâme lumineux. Bon. Passe aux attaques. 17 points à 21. Là, je peux jouer mon blâme lumineux. J'exhibe son chat de gouttière 3-3. Et on passe au combat. On passe au combat. Il a plus de points de vie que moi. Si j'attaque, je fais 2 points de dégâts. Il me rattaque, je fais 2 points de dégâts. Donc je vais pas attaquer. Je garde ma jeune Valkyrie pour défendre contre son gardien de reliquaire. Ah mais non! C'est d'accord, oui, bon. Si, je garde. Terminer le tour. Je peux, alors si je veux, je peux exiler sa créature. Bon, c'est une de 2. C'est une de 2. Est-ce que j'exile? Il y a 17, il y a 21 points, j'en ai 17. Allez, je vais la garder pour une carte, au cas où il sort une carte un peu costaud. Je n'attaque pas. J'ai toujours son deck mono blanc. Allez, je peux pas jouer de carte. Au combat. Je vais attaquer, je vais voir ce que ça donne. Donc il ne peut pas me bloquer parce que ma créature a le vol. Une créature qui a le vol ne peut être bloquée que par une autre créature qui a le vol ou la portée. Je lui fais 2 points de dégâts, il en a 19, j'en ai 17. Rien n'est joué. Passer aux attaquants, il va attaquer, voilà. Il attaque avec son gardien de reliquaire, il me fait 2 points de dégâts. Je passe à... Je peux exiler sa créature. Ah, super. Super. Donc elle va dans le néant, là c'est le néant. Donc il n'y a plus de créatures sur le terrain, moi j'ai une 2-4. Je peux jouer, je peux invoquer l'ange de fatalité 3-4, vol. Quand cette créature arrive, exile au cimetière d'un joueur ciblé. C'est parti. Et j'attaque. 16 à 17. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Je continue d'attaquer. À 17. Il invoque un autre garde de reliquaire, il y en a plusieurs des gardes de reliquaire. Hein. Alors il faudrait. Qu'est-ce que peut. J'attaque. Là je suis en position de force. Là. Il a 4 points de vie, j'en ai 18. Je suis carrément
Il aime bien les gardiens du reliquaire, hein. C'est au moins le 4ème il fait 2 points de dégâts, j'ai 17 points. Il y en a 4. Alors je peux invoquer le grimoire de Marina Vendrell. C'est un artefact légendaire. Quand le grimoire de Marina Vendrell arrive, si vous l'avez lancé, piochez 5 cartes. Donc je gagnais 5 cartes. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main et vous ne perdez pas la partie si vous avez 0 points de vie au moins. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, piochez autant de cartes. Donc si je gagne 2 points de vie, je piocherai 2 cartes. Et à chaque fois que vous perdez des points de vie, défaussez-vous d'autant de cartes. Si je perds 2 points de vie, je me défausse 2 cartes par exemple. Puis si vous n'avez pas de cartes en main, vous perdez la partie. Donc je peux avoir un nombre illimité de cartes dans ma main. Il est important de prendre son temps. Je ne perds pas, même si j'ai moins de 0 de points de vie, mais par contre, quand j'ai plus de cartes dans ma main, je peux arriver à 0 points de vie si je perds des cartes. Alors, je l'invoque. Je vais piocher 5 cartes. Je vais jouer, qu'est-ce que je vais jouer? J'ai une forêt, j'ai des forêts, j'ai des îles, j'ai une plaine. Je vais jouer une plaine. Je peux jouer l'avant-garde léonine. L'avant-garde léonine, créature 1-1. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour et vous gagnez 1 point de vie. C'est cool. J'ai 3 créatures. Donc elle passe à 2-2 jusqu'à la fin du tour. Je gagne 1 point de vie. Alors j'ai avantage tactique. Une créature bloqueuse ou bloquée ciblée contre elle gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. J'ai explosé les intrus. J'ai l'hydronné de la mousse. Piétinement. Touche terre. J'ai une forêt. J'ai un balotte déchaîné. J'ai 2 ballottes déchaînées. Allez, j'attaque avec tout. Il meurt. Moins de 2 points à 18, 20 points d'écart. Bon, c'était une bonne partie, rapide. On va s'en faire une dernière pour la route. Bon, ce deck a l'air sympathique, il n'y a que des bonnes cartes. Il n'y a pas de cartes moyennes, il n'y a que des bonnes cartes. Je rejoue contre Sparky toujours. Comme j'aurais pas maîtrisé mon deck, je jouerai contre Sparky. En même temps, j'ai 200 cartes, donc je ne vais pas pouvoir toutes les utiliser non plus. L'adversaire en premier. Alors, j'ai pas de plaine. Moi, je veux une plaine. Donc, je fais un mulligan. Voilà. Donc, j'ai une plaine, une île. J'ai Ange à vitalité pour 3 mana. Ange à fatalité pour 4 mana. Esprit guidé 6 mana. Tourbillon 6 mana. Allez, je garde. Je vais mettre de côté l'esprit guidé. Parce qu'il demande 6 de mana. Eh, regardez, je suis en pleine Walker. Alors il joue une île. Une île, c'est un terrain bleu. Je joue une plaine. Je joue une deuxième île. Il invoque visite sous serment une créature en 3. Alors j'ai 3 terrains. J'ai une plaine, une île, une forêt. C'est-à-dire une blanche, une bleue, une verte. Pour l'instant, j'ai que des créatures blanches. Donc je joue la plaine. Il me manque de la mana pour invoquer mes créatures. Lui, il m'inflige un point de dégâts. Et il invoque le garde de l'île des Vosges que j'ai dans mon jeu aussi. Une créature de 2 vol. Les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. Bon, à moi de jouer, je joue une plaine. Et je peux jouer... Je ne suis pas bloqué. Je vais jouer l'ange de la vitalité. 2-2. Donc vol. Créature de 2 vol. Qui me permet de gagner un point de plus, un point de vie de plus à chaque fois que je gagne des points de vie. C'est-à-dire à chaque fois que je gagne des points de vie, je gagne ce nombre de points de vie plus 1. Et si j'ai 25 points de vie en plus ou plus,
il passe à 4-4. Donc je joue ça. Donc il y a deux créatures volantes de 2. On va pouvoir s'équiper. Il sort un deuxième garde de Dévos, une voyance en nuage, une créature de 1 vol. Il booste son vigie clairement. 2 points de dégâts, je bloque pas. À moi de jouer. Donc, je joue une forêt. Parce que là, il me faut 2 forêts, donc je joue une forêt. Alors, je peux jouer l'ange de la fatalité 3-4. Ou exiler une créature ciblée. 2-4. Je vais jouer l'ange de la fatalité. On va exiler son cimetière. Donc, son cimetière est vide. Donc, on exile aucune carte. Et là, j'attaque. J'attaque, il devrait contrer avec son garde de Dévos ou une autre créature. Voilà. Il met 3 créatures sur moi, donc il va détruire ma créature. J'ai détruit un garde de Dévos. Donc il lui reste sa vigilance sous serment de 4. Son garde de Dévos vole de 2. Sa voyance en nuage vole de 1. Et il a créé un mur 0,5. C'est pour ça qu'on appelle ça un mur, parce que ça a 0 de force, mais il a 5 d'endurance. Donc pour péter le mur, on va dire, il faut soit que j'ai une carte qui dise détruisez cette cible, exilez cette cible, etc. Soit que j'ai une créature qui a une force égale ou supérieure à 5. Alors, à moi de jouer, je joue une île, et je joue l'ange de la fatalité. Hop. Donc, comme ça, j'ai 2 créatures de vol 3-4. Là, j'exile son cimetière. J'attaque avec tout, même technique. Il a bloqué. Il bloque. Je détruis ces 2 cartes. Voilà. Donc du coup, il y a une créature 2-4, une créature 3-4. Là, il vient d'invoquer un céphaloprophète 3-3. Et moi je peux jouer alors sur le prêtre sacré, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus long sur cette créature. Je ne gagne pas de points de vie en ce moment. Où j'ai autorité des consuls. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent à engager. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Et je vais ça, un enchantement. Un enchantement. Et je peux jouer mon prêtre sacré, c'est super. J'attaque. Alors, est-ce que j'attaque? Celui-ci, il attaque avec son céphaloprophète et son vigile, il fait 5 points de dégâts. Et moi, j'en fais que 3. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, je n'attaque pas, je vais garder mes créatures pour défendre. Il a 20 points de vie, j'en ai 17. Ah, je peux jouer le chef de guerre Léonin. Très bonne carte. Carte que j'aime beaucoup, une carte 4-4. À chaque fois que cette créature attaque, donc à chaque fois qu'il attaque, on va créer 2 jetons. 1-1, blanc chat avec rien de vie, engagé et attaquant. Ça, c'est sympa, ça. C'est qu'à chaque fois que je vais attaquer avec le chef de guerre Léonin, on va créer 2 jetons chat avec 1-1 avec rien de vie. Bon. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Il a 20 points de vie, j'en ai 17. Il peut m'infliger 5 points de vie. Allez, j'attaque pas. Je garde mes créatures en réserve pour bloquer. À moi de jouer. Je peux jouer le sort qui coûte 5 mana dans une blanche. J'ai détruisé une créature ciblée. Alors, qu'est-ce qu'on peut détruire? On peut détruire son mur.
Ou son céphaloprophète. Son céphaloprophète, je pourrais l'éclater un peu plus tard. J'ai le chef de guerre léonin qui est une 4-4. Je vais détruire son mur. À moins que... Non, il n'a pas de capacité spéciale. Je détruis son mur, sa tortue. Merci blâme lumineux. Et j'attaque avec tout, sauf le prêtre sacré, parce qu'il a une 1-1, il est trop faible. Donc j'attaque. Je crée 2 jetons chat avec qui de vie 1-1. Ah. Il a renvoyé ma créature dans ma main. J'ai perdu les 2 chats. Et mon chef de garde léonin est dans ma main. 17 à 19. Alors j'ai bloqué. Je bloque mon céphaloprophète avec mon prêtre sacré. Donc ça, je prends que 2 points de vie, 17 à 17. Alors je peux exiler sa créature. Ou je joue le chef de guerre léonin. Mais on va jouer le chef de guerre léonin. Attends, je vais voir ce que c'est que cette carte. Duplication extravagante. Au début de votre entretien, créez un jeton qui est une copie d'un autre permanent non terrassiné que vous contrôlez. Très bien. Je vais pouvoir copier des cartes. Est-ce qu'il y a une carte? À moins de jouer. J'attaque. 14 points à 17. On se tient là, on se tient les coudes là. Alors, je vais jouer le mage céleste clinquant. Donc c'est une créature 1-1 qui a le vol. Et à chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc, au fur et à mesure que je joue, mon mage céleste clinquant va passer de 1-1 à 2-2, puis de 2-2 à 3-3, puis à 4-4, etc. etc. Voilà. J'attaque. Mon chef de guerre léonin va créer 2 jetons chat 1-1 gain de vie. Il a 6 points de vie et j'en ai 19. Bon, ça commence à sentir bon. Là, je vais pas bloquer avec mon mage. Hein. Mon mage, je le garde pour plus tard. Je perds 2 points de vie, 17 points à 6. Mon mage céleste passe de 1 à 2-2. Et je peux jouer. Je peux exiler sa créature. Bon. J'ai plutôt joué l'araignée sentinelle. Qu'est-ce que je joue? J'exile sa créature. Comme ça, il n'a plus de créature sur le champ de bataille. J'attaque avec tout et donc il meurt. Voilà. Vous voulez rejouer? Moins 6 à 20, 26 points d'écart. Bon, je suis content, mon deck fonctionne bien. J'ai que des cartes intéressantes. Que des cartes sympas. Allez, on se fait une dernière pour la route, comme on dit. Et après, je vais me coucher parce qu'il est 6 h du matin, là. Donc, on joue toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Vous commencez. Alors, j'ai une plaine, une île, une forêt. Ça, une nana blanc, une nana bleue, une nana verte. J'ai l'inquisiteur de la lande. J'ai la tortue de l'Égypte qui est un mur 0,5. J'ai le mage céleste fréquent qui prend des +1/+1 à chaque fois que je pioche une carte. Et j'ai le brontodonte déchaîné qui est une carte très sympa. Je garde ces cartes. Ok, place au jeu. Je vais jouer une île, comme ça j'invoque ma tortue de l'Égypte, donc j'ai un mur 0,5 qui me protège. Il joue une forêt, donc mana verte.
À moi de jouer. Je joue l'inquisiteur de la langue 2-2. Et pour 3 mana dans un blanc, cette créature acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. L'initiative, c'est qu'elle attaque en premier. Elle attaque en premier. Normalement, les dégâts sont simultanés. Les joueurs se font des dégâts simultanément. Une créature qui a l'initiative, elle attaque en premier. Et donc, si elle tue la créature en face, la créature en face n'attaque pas. C'est ça l'initiative. Donc, j'ai un mur 0,5. Une créature de 2 qui peut avoir l'initiative. J'attaque pas parce que ma tortue elle a 0 de force, donc j'attaque pas. D'une forêt. Il invoque un missile décile, 1-1. Un mode joué. Je joue une plaine. Je peux pas jouer de créature en ce moment. J'attaque. J'attaque avec mon inquisiteur. Je pense qu'il va pas bloquer. S'il bloque, il perd sa créature. Il évite d'avoir 2 points de dégâts dans la tête. J'ai une autre forêt. Donc c'est un deck mono vert. Il invoque un autre missile décile à 1. Cette carte elle est intéressante parce que quand on l'engage, ça fait gagner une forêt. Alors, la créature est engagée. La créature est engagée. Cette créature est passée aux attaquants. Je sais pas pourquoi ma créature est engagée. Il n'a pas lancé d'enchantement de l'éphémère. Bon. À lui, à moi de jouer. À moi de jouer. Je pose une forêt, donc une mana verte. Alors je peux jouer le magicien, le mage céleste Quincan ou le jeune Kélidar. Jeune Kélidar, sacrifier cette créature, détruisez un enchantement, mais ça m'intéresse pas. J'ai joué le mage céleste Quincan, donc vol 1-1, et à chaque fois que je pioche une carte, il prend +1/+1. Donc, le tour d'après, je pioche une carte, il va passer à +2/+2. Le tour suivant, je vais piocher une carte, il va passer à +3/+3, etc. etc. J'attaque avec mon inquisiteur de la lande. Je pense qu'il va bloquer, il bloque, oui. Sa créature meurt. Ah non, il touche sa créature. Nos 2 créatures meurent. On est toujours à 20 points de vie partout. La partie n'est pas engagée. Alors, il invoque un chat gouttière. Créature 1-2. Je peux jouer le refuge Félidar. C'est un enchantement, donc c'est pas une créature. Et il y a le touche terre, donc à chaque fois qu'un terrain qu'on contrôle arrive, choisissez. Soit on crée un jeton de créature de dés blanche et bête, soit on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. On va jouer ça. Donc maintenant, quand j'aurai un terrain qui arriverait, je pourrais soit créer une créature de 2, soit mettre des boosters +1/+1 sur mes créatures. J'attaque. Non, j'attaque pas. J'attaque pas. Mon mage céleste, on va attendre qu'il se booste. De toute façon, j'ai mon mur pour le contrer. Donc je n'attaque pas. Il joue une autre plaine. Et il invoque la patrouille bois sauvage, une créature 4/2 piétinement. Le piétinement, c'est une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur au planeswalker qu'elle attaque. Par exemple, elle attaque avec sa 4/2, je bloque avec une 2/2, il reste 2 points de dégâts, elle m'inflige 2 points de dégâts. Voilà. Continuez comme ça, c'est du bon boulot. Merci.
Bon, je bloque avec ma tortue de l'égide. Je peux rien faire. Je viens d'acquérir un terrain, donc mon mage céleste est passé de 2-2 à 3-3. Il va bientôt devenir intéressant. Comme je joue un terrain, le refuge Félida entre en jeu. Donc je vais créer quand j'ai une créature de 2 blancs, chat et bête. J'ai une créature. Voilà. Au combat. Je n'attaque pas. Je veux que mon mage gagne des points. Alors je peux jouer. Ah, je peux sacrifier. Détruisez un enchantement ciblé. Il n'a pas d'enchantement, donc ça ne me sert à rien. Je peux jouer l'ange lacéra, vol vigilance 4-4. Donc j'ai 3 créatures, donc 2 vols, une 4-4, une 3-3. Il y a un bouton cheval 2-2. Il y a un chat 1-2. Une patrouille 4-2. Et un chasseur en mode de ballot 3-3 piétinement. Donc avec ma tortue, je bloque sa patrouille. Et avec mon chat et bête, je bloque son chat de gouttière. Voilà. Alors, est-ce qu'il goûte ses créatures? Ah, il est en train de réfléchir, donc il a sûrement boosté une créature. Voilà. Il a boosté le... Ah, il a tué mon mur. Bon. Il a tué mon mur, il a une créature 5-3 piétinement maintenant. Et une chasseur de mètre balotte. 3-3 piétinement aussi. Il va falloir faire attention. Détruisez un enchantement. Je peux faire le jour de condamnation. Jour de condamnation, toutes les créatures meurent. Allez. Alors, est-ce que j'attaque avec tout? On a 20 points de vie chacun pour l'instant. Je ne vais pas attaquer, je vais garder mes créatures pour la défense. Bon, je peux jouer les jours de condamnation. Pas très intéressant, je vais attendre qu'il y ait plus de créatures sur le champ de bataille pour le jouer. Je joue une autre forêt, il a 7 forêts et j'ai 5 terrains moi. Morsure enragée. Morsure enragée. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc, mon mage céleste clinquant, mais il n'aura pas vécu longtemps. À moi de jouer. Je vais bloquer sa patrouille de bois sauvages avec mon chat. Je garde mon ange lacéra. Je prends 3 points de dégâts. 17 à 20. J'ai rien d'intéressant à jouer. Donc je passe au combat. Je n'attaque pas parce que si j'attaque, j'ai fait 4 points de vie, 4 points de dégâts, mais ma créature est engagée et au tour d'après, il peut m'infliger 8 dégâts. Donc j'attaque pas. Voilà, c'est ça aussi Magic, il y a un moment pour réfléchir. On n'est pas obligé d'attaquer à chaque fois qu'on peut attaquer. C'est juste une option. 20 à 17. Chasseur en mode de balotte. Ah, là ça va faire mal là. Là ça va faire mal. 5-3. Je vais bloquer celui-là. Là, hop. J'ai 11 points de vie, il en a 20.
là je peux un enchantement, je n'ai pas d'enchantement. Voilà, ben là il a deux bêtes, une 5-5, une 3-3 avec le piétinement. Donc je vais jouer un jour de condamnation, tant pis. Voilà, une carte sur la champ de bataille, créature. À moi de jouer. Touche terre. Je crée une créature de 2 blanches avec jeton. Et je peux invoquer le gardien angélique 5-5 vol. À chaque fois comment une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert un souci jusqu'à la fin du tour. Le Giada Fontaine d'Espoir, une 2-2. À chaque fois que notre ange que vous contrôlez arrive, avec sur lui un marqueur +1/+1 sur créature. Ça vous Allez. arrive de penser au multivers? Je joue ma Giada, comme ça. Après, je jouerai ma gardienne angélique et elle prendra +1/+1. Je peux pas me battre puisque je viens juste d'invoquer mes créatures, donc elles ont le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas attaquer au tour où elles sont posées sur le terrain. Elles peuvent attaquer juste au tour d'après. À lui jouer 20.11. Alors j'ai esprit guide. Vol, recyclage de peine. Recyclage de peine, défaussez-vous de cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de peine, révélez-la, mettez-la dans votre main, mélangez. Je suis 4-5, j'ai joué à 5-5. Voilà, donc elle devient 6-6 grâce au Giada Fontaine de l'Espoir. Et à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Indestructible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être tuée. Donc j'attaque, je vais infliger 4 points de vie. Je passe à 16, j'en ai 11. Rien n'est joué. 5 points d'écart à Magic, ça veut rien dire. À moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je fais? Allez, je joue une... Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature. Comme ça, j'ai une 3-3, une 3-3 terre, une 3-3 vol, une 7 vol. Et je peux jouer l'esprit guidé. Ah, attendez, ma tablette sonne. Je ne comprenais pas, elle s'est allumée. Oui. Alors, arrête-toi. Je ne vais pas t'arrêter. Excusez-moi, petit incident technique. Voilà, on peut rejouer, on peut retrouver au jeu. Donc je peux jouer l'esprit guidé, une créature vol 4-5, ou mon brontodonte déchaîné. Mon brontodonte déchaîné, je l'aime beaucoup. C'est une créature 7-7, elle a de piétinement. Et en plus, elle gagne +1/+1 pour chaque terrain que je possède. À moi d'attaquer, je peux lui faire 13 points de vie de dégâts. Voilà, il a 3 points, moi j'en ai 11. Encore une fois, ça va rien dire, il peut y avoir des retournements de situation, même avec un jeu comme ça. Je joue le ballot déchaîné. C'est une 6-6, piétinement, et elle a le touche-terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous pouvez créer un jeton de créature 4-4 verbette. Voilà. Donc c'est une 6-6 qui peut me permettre de créer des jetons de 4-4 verbette. J'attaque, là il meurt. Voilà, mes créatures deviennent indestructibles. À la prochaine. Moins 24 à 11, 35 points d'écart, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est une belle partie. Bon, on va se quitter là-dessus, ça fait 1 heure qu'on est ensemble.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est des matchs plutôt prenants, plutôt passionnants. Donc surtout, si vous le souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé, mais si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Comme ça, chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous pouvez la voir immédiatement. Et vous pouvez lâcher un pouce bleu sur la vidéo, sur cette vidéo. Ça fait pas de mal et ça fait plaisir. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.